Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner un sac multipoche. Pour le réaliser, il vous faut une bande de 40 cm sur 14 cm, un morceau de 24 cm sur 12, deux morceaux de 3 cm sur 5, un morceau de 24 cm sur 29, deux morceaux de 24 cm sur 22, un morceau de 24 cm sur 31, trois morceaux de 36 cm sur 40, un pour le dos du sac et deux pour la doublure, deux bandes de 37 cm sur 4,5, une bande de 1 m sur 7 cm, deux rectangles de 5 cm sur 3, deux fermetures à glissière, une de 30 cm et une de 20 cm, deux boucles et une boucle de réglage de 3 cm de large. On commence par assembler les deux parties de 22 sur 24, endroit contre endroit, dans le sens des 24 cm. On ouvre et on vient les poser envers contre envers et on va faire une surpiqûre en haut à 1 mm. On vient prendre la fermeture de 20 cm et les deux rectangles de 5 sur 3, endroit du tissu contre endroit de la fermeture, et on va venir le piquer dans la largeur. Ma fermeture à glissière de 20 cm est prête. Je reprends le morceau de 24 cm sur 12 et le morceau de 24 cm sur 29. Je vais venir assembler le petit morceau en haut, endroit du tissu avec endroit de la fermeture, et le grand, je vais l'assembler en bas. Ensuite, il faut faire une surpiqûre uniquement en bas. Il faut reprendre le morceau de 24 sur 31 et on va placer notre partie au-dessus. Il s'agit du fond de poche. Et pour l'assembler, on va surpiquer la fermeture à glissière au-dessus. Avec cette piqûre, la poche est fermée au-dessus. Je reprends la première partie que j'ai assemblée, couture vers le haut, et je viens la placer au-dessus. Puis je reprends la bande de 14 sur 40, endroit contre endroit, et je vais assembler le tout sur toute la hauteur. La partie avant est prête. On vient prendre les rectangles de 3 cm sur 5, on les replie 1 cm de chaque côté, puis en deux. Et on va venir insérer les extrémités de la fermeture à glissière de 30 cm de chaque côté. Et on pique. Je reprends ma partie avant, un morceau de la doublure et la fermeture de 30 cm. Endroit de la fermeture sur endroit du tissu avant et on va recouvrir avec la doublure. Et on assemble sur toute la longueur. Après avoir assemblé, je viens surpiquer.
Je viens reprendre la partie dos et je vais poser en haut la fermeture, la partie avant endroit donne sur la partie dos endroit. Je recouvre ensuite avec la deuxième partie de la doublure. Et il faut assembler sur toute la longueur. Puis, comme pour la première partie, on fait une surpiqûre. Je viens prendre les deux parties extérieures et je les superpose endroit contre endroit. Il faut venir assembler sur toute la hauteur, mais pas en bas. On vient mettre l'endroit à l'extérieur, on a la partie intérieure qu'on assemblera un peu plus tard. On va avoir besoin de coudre sur nos coutures. J'ai repris les bandes de 37 sur 4,5, j'ai replié 1 cm de chaque côté et 4,5 en haut. Je prends mes boucles et je viens les glisser ici. Je viens ensuite la placer sur la couture de côté. Je vais l'épingler et l'assembler. Pour pouvoir piquer la bande, il faut remettre cette partie sur l'envers. Il va falloir glisser cette partie-là sous le pied presseur. On pique à 1 mm du bord et au fur et à mesure, on replace le tissu. On pique pour arriver au plus près de la boucle. Ensuite, on lève le pied presseur, on retourne. On pique dans l'autre sens. On retourne et on va ensuite piquer de nouveau à 1 mm et jusqu'en bas. On va ensuite assembler les parties intérieures sur les trois côtés en laissant une ouverture de 8 cm pour pouvoir retourner, et on va également finir d'assembler le bas, les parties extérieures. Sur chaque partie, on vient ressortir les angles et on va tracer une base de 8 cm. Donc 4 cm de chaque côté de la piqûre. Et on vient coudre sur la ligne. Ensuite, il faut venir couper à 1 cm de la couture et retourner le sac. La partie sac est terminée. Il reste à fermer la petite ouverture à l'intérieur avec un point à la main ou à la machine.
Il nous reste à préparer la anse. On replie d'1 centimètre de chaque côté et on replie en deux et on vient piquer sur toute la longueur à 1 mm. Vous prenez la boucle de réglage et l'extrémité de votre sangle. Il faut passer en dessous de la barre du milieu. Comme ceci. Ensuite, on fait un repli et on replie sur le tissu. Et on va venir piquer ici. Une fois que ma boucle de serrage est attachée, je prends l'extrémité de ma anse et je viens la passer d'un côté du sac. Je viens repasser dans la boucle de serrage au-dessus de la barre. Je fais glisser et je viens passer dans l'autre boucle. Et là, de la même manière, je vais la coudre comme ceci. Une fois votre sangle attachée, votre sac est terminé. À vos machines!